Hey, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui après le déj parce qu'on va pas tout filmer non plus. Hein. Grosse journée aujourd'hui. On est censé aller au département de sécurité nationale, de prévention pour les catastrophes naturelles. Et on est à la bourre. J'attends les boys dehors, comme je vous disais, grosse journée pour nous. Aujourd'hui, gros challenge pour moi ce matin parce que quand on s'est inscrit sur le truc de prévention des catastrophes naturelles, ça a dit qu'il fallait un traducteur. Donc j'ai dit que c'était moi. Voilà, pas serein d'avoir des discussions à 8h du matin avec des Japonais. Donc on va faire en sorte de préparer quelques petites phrases. Espérer que ça soit pas trop impoli. On va voir un peu ce que ça donne. Bon, en direct du bus. On a un peu galéré pour trouver, on est un peu dans le rush. Ça s'annonce bien. Vraiment En fait, ça c'est le Tokyo Fire Department. En fait, c'est grosso modo, c'est les pompiers. C'est à l'intérieur, c'est pas exactement un musée, c'est là-bas, normalement, il y a le centre de prévention contre les catastrophes naturelles. Ça va faire plaisir à Thibaut, ça. Je note pas très bien. Bon, les boys. Tout ce stress de ma part, désolé pour pas grand chose, tout le monde parle anglais, personne ne veut me parler japonais. Mais bon, cette fois-ci c'est pour la bonne cause. On va sauver des vies aujourd'hui. Allez. Bon, les boys, on pose dans les lockers ou pas? Thomas il est parti pour. Moi j'ai de l'eau dans mon sac, donc je pense que je vais le garder. Hein. Ouais. Tu dois faire la blague qu'on a dit là. Bah c'est à toi de trigger je crois la blague, non? Ouais mais Thibaut dans les situations réelles, t'as ton sac dans le locker non? Ça marche moins bien, t'es plus drôle dans la vraie vie. Normalement tu as ton sac en situation réelle. Bon, terriblement déçu. Le site il est que en japonais, il t'envoie des mails en full japonais, il n'y a rien en anglais et à l'arrivée ils parlent tous anglais. C'est terrible, mais bon, l'essentiel est sauf, on va sauver des vies. Et bon, espérons que ce soit le seul séisme qu'on vive du séjour. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Thibaut? J'espère qu'on pas. Jean-Luc Dos, je suis vraiment désolé. C'est quoi ce camtar de fou là? C'est quoi Watcher Step? Dual Dragon? Dual Dragon. On est dans l'amphithéâtre là. On va regarder une petite vidéo d'introduction je pense. Pourquoi c'est Watcher Step? Watcher Step ça veut dire attention à la marche, il y a Jean-Luc Reichmann, Jean-Luc Reichmann. Bon l'équipe, petit film, je pense que ça va être compliqué de vlogger un peu la suite parce qu'il faut être un peu concentré. Bon, on fera sûrement un débrief à la fin, on va essayer de filmer au mieux mais là ça commence à parler japonais. On va appeler William Sama, ceci dit, ça c'est pas mal ça. Oh, pas très bien, mais ça boule. Non mais frère, moi je... Libérez-moi si ça m'arrive ça. Au secours. Wesh. On profite d'une petite pause pour vlogger. Elle est en train de fumer les enfants là. Les enfants vont faire moins que nous. Très intéressant. Débriefera grande maille tout à l'heure. Donc là on va tester le simulateur de séisme. Impressionnant. On a vu le séisme puissance 7 là, ça m'a envoyé du pâté. Thibaut il est mort à l'intérieur, Thibaut. Ouais. Non mais ce qui est fou c'est que là on a vu 7, c'est impressionnant mais ils ont vécu 9 déjà au Japon. Et oui, il y a énormément de... Enfin, annuellement t'as des méga... Enfin, sur des centaines d'années t'as des méga séismes qui sont obligés de toujours reconstruire, etc. Exactement, c'est aussi pour ça qu'ils sont leaders en termes de normes sismiques. Et que tous leurs bâtiments aujourd'hui sont quand même beaucoup plus safe. On ira voir la Tokyo Tower tout à l'heure, qui est un peu leur tour Eiffel à eux. Et qui est un peu vraiment qui est un peu le firmament de cette construction sismico-résistante. Sismico-résistante. C'est fini.
熊本地震で。これはね、説明が入るから、実際は40秒しか入れない。で、これね、真夜中に起きている揺れ方になります。4月の14日に大きな地震が来て、余震が来るので気をつけてくださいと言ったら、次の日、そのまた深夜、日付が変わった深夜に、マグニチュードをもっと。Débrief au changement d'activité. Thibaut, en vrai, Très impressionnant. je pensais pas que tu tiendrais la straddle planche pendant le séisme magnitude 7. Ouais, c'était facile quand même, ça rajoute un peu de difficulté, donc pour le Ouais. training je recommande Raph, si tu veux être meilleur au handstand, faire des handstands en 4 séries, c'est vraiment incroyable. Ouais. Je précise que Thomas a confondu la zone de test avec le tatami, Ouais. il est rentré, il a fait un hajime. Il a dit Hajime, après, Watari sur le daron là. Bizarre. Et le Ouais. daron l'a remercié, Ouais. le Japon c'est fou. Bah, oui, merci. Il a appelé Teddy Rinersan. Bon, à suivre. Boys, on n'a pas pu filmer parce que forcément c'était un incendie. Je pense qu'on meurt tous dans le premier incendie Le petit qui était le team leader, il voulait pas attendre William trop lent. Frère, c'était un ninja de Konoha en fait. Vraiment, il longeait les murs. Attends, on reprend. En fait, l'idée c'est t'es censé avancer dans une pièce que tu ne connais pas, dans des couloirs que tu ne connais pas, ouvrir des portes, les yeux fermés, juste en tâtant avec ta main. Franchement, super dur. 皆さん、濡れます。 Une fois les enfants sont fumés en premier. Thibaut, c'est quoi ce flow là? C'est le flow illimité là? C'est quoi, on est dans un clip de Gazo? Bon, le typhon, on est trempé. 10 mètres secondes, taux de survie négatif pour l'équipe française. La chaussette de Thibaut droite est disparue. Mais Kalou, t'inquiète pas, l'iPhone va bien. J'ai trouvé le plus gros rageux de tout Tokyo là. Mais non, je suis mouillé, c'est pas normal. Alors, c'est pas imperméable leur truc. Moi je pense qu'il a mal respecté les consignes de sécurité. C'est quoi cette puissance là? Je pense que je l'ai faite un peu avant, enfin, elle doit être moins musculaire. The goal is not to open the door. C'est aberrant, hein? C'est vrai que c'est. Après, c'est le poids du corps en fait. Ouais, donc des petits conseils, c'est le Japon qui a vraiment il y a beaucoup d'eau. L'objectif pour ouvrir les portes, c'est vraiment d'être très explosif au départ, utiliser la force de ses jambes et tendre les bras au maximum. Tu nous conseilles des séries d'ouverture de portes de combien? Ouais, je pense pour la faut rester sur la range force, donc le moins de 6 reps. Putain Thomas, dinguerie, ta première expérience dans une voiture, ça sera au Japon. Il a toujours pas le permis, mais il ouvre des portes sous le typhon, le poteau. Ah, il est énervé là. Si, j'ai du mal à régler déjà. Après, moi je suis plus fort quand le volant est à gauche. Hein. Allez, oui. Je pense que tout est dans le fléchisseur de hanche. C'est ça. Ça, c'est du bench 100%. Je te jure, c'est exactement les mêmes muscles. Bon, les boys, en vrai, bonne séance, hein. Bonne sensation. Franchement, moi j'ai bien bossé. Là, je pense qu'on va les envoyer un shaker de prod du coup pour fêter ça. Bah alors, attends. Attends, maintenant. On est au Japon et tu. C'est quoi ça là? C'est quoi ça? Il est où? Ah bah, Merde. ah, bon, la blague ratée est dans le casier. De cette session catastrophe naturelle. Franchement, on a tous bien kiffé. On a expérimenté les séismes, les typhons, les incendies, les inondations. Donc là, on est paré pour toute éventualité au sein de notre voyage. Ouais, moi je trouvais ça vachement original. Et en fait, je pense que c'est même assez important dans la culture japonaise, dans le sens où ils sont formés très jeunes. En fait, ça fait partie de leur histoire, toutes ces catastrophes, et ils ont, quelque part culturellement, ça leur a aussi beaucoup apporté de se préparer à tout ça. Et je pense que c'est vraiment un élément culturel assez important qui est intéressant de vivre, même si on a un peu fait n'importe quoi. C'est quand même très On est sympathique. sans doute mort dans tous les Risque de survie les faible. exercices. Mais
Moi j'espère que ce sera le seul séisme qu'on verra, qu'on Ouais. subira du voyage, parce que sinon, C'est très très impressionnant Ouais. la puissance. c'est ouf. Tu te dis Moi, si je me Force trouve. 5, je suis pas contre. Hein. Ça a l'air sympa, Force 5. Au-delà, ça fait peur. Mais je pense que t'es dans un simulateur, t'es content, tu sais, la meuf elle te Ouais. dit ça arrive et tout. T'es Bah, en haut t'es dans un building ou ouais, quoi, je là, pense qu'on est terrifiés. Hein. Si ça devait se produire même ici où on est là, savoir qu'il y a des plafonds qui bougent. Enfin, c'est- Pas serein du tout. Alors après, il faut savoir quand même que c'est les leaders en termes de normes sismiques. Là, on va aller à la Tokyo Tower. On en parlera un peu plus en détail, mais très sympa. Thibaut, peut-être un avis, une blague? Non pas- 僕は消すぞ Et ouais, l'éléphant effaceur, l'effaceur. Très beau pompier. Messieurs, petit historique du jour. Vous le savez, au Japon, il y a énormément de machines qui vendent automatiquement des choses. Et une des plus insolites est celle qui est devant nous. Voilà. Donc on a quoi? On a des gâteaux en canette. C'est incroyable. À ce qui paraît, c'est très bon. Il y a des cannelés aussi. C'est une boulangerie qui fait ça, une espèce de boulangerie-pâtisserie. C'est très frais. Bon, on n'a pas très faim, mais voilà, easter egg débloqué. Et Robin, on pense à toi, il y avait des cannelés. C'est trop grand, je sais pas si ça va rentrer. Hein. Nous voici arrivés devant Il est intéressant, par contre. la Tokyo Skytree. 634 mètres de haut, deuxième monument autoportant le plus haut. Derrière le Burj Khalifa, date de 2012 et est un fleuron de la technologie antisismique japonaise. C'est vrai que quand on voit les tremblements de terre qui se passent, et quand on voit ce truc, on se dit incroyable que ça tienne debout, non? Le shop de la tour, c'est littéralement il y a que des trucs Pokémon. C'est quoi le rapport avec la tour? Je sais pas. Vraiment rien du tout. Ok, donc là on vient de tomber sur une espèce de marché ou je sais pas quoi. Frère, pourquoi il y a des drapeaux norvégiens partout là? El Dragon. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel café des? Sugoi! Kawaii desu ne! Tonari na tattara! Bon, petite pause midi, Tokyo Tower, il y a un centre commercial dedans. Thibaut s'endort mais on ravitaille les troupes. Bon, nappe les boys. Petite friture. Petit plat. En face il est Sans gluten, les encore. Oh, ono gluten. gluten ga arimasen. Très bien. Je sais que les revues foot sont pas appréciées. Le premier tempura ici, ça doit être genre 70 centimes pièce. Trop magnifique. Messieurs, dames, petit débrief de cette Oyakodon. Alors c'est rigolo, Oyakodon ça veut dire enfin Oyako ça veut dire parent-enfant. Parce que là j'ai le papa, le poulet. Et là j'ai l'enfant, l'œuf. Beaucoup d'humour, c'est japonais. Franchement, bah, c'est un donburi, enfin plat à base de riz pas trop mauvais. Moi j'ai bien aimé les boys, un avis? Ah, c'est bon. Ça remet le facteur sur le vélo? C'est solide, ça met 7 sur 10. Bien. Allez. Ouais, je suis parti à la recherche d'un dessert, mais c'est une dinguerie, hein, les Japonais, ils aiment trop les trains. Ils aiment trop ça. Yes. On est chez nous là ou quoi? En vrai, le centre commercial, il est zinzin. Tellement il est grand. Putain, en fait, on est raté, mais juste en dessous, il y a une espèce de full épicerie fine, traiteur. C'est légendaire. On a peut-être pu manger là aussi. Je sais pas, cette démesure là. La part de cake de Big Mom, ça. Je reconnais. C'est toi qui sois si fort en crème alors. Je sais pas, ils sont forts en crème, mais le fromage, ils ont pas compris le concept, je crois. Cheese Madeleine, là. Ils aiment trop mettre du fromage partout alors qu'ils mangent même pas du vrai fromage, quoi. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, messieurs,
Petit état des lieux du moral des troupes là. Ça va, on a bien mangé, on reprend des forces. Et là, on se dirige vers les. Thibaut ne parle plus. cuisine, super. Thibaut ne parle plus. Non, on va traverser la rivière là. Direction quelques temples. Il me semble le quartier de Asakusa. Mais comme je dis peut-être des bêtises, je vais vérifier tout de suite. Bon, alors, tout le monde s'est trompé de côté, on rentre. Il fait frais à l'intérieur. Il fait tellement chaud dehors, c'est très humide. À l'intérieur, c'est full clim, ça donne envie ça. J'ai envie de lui demander des seeds, mais Ouais, tu veux importer des plantes. je crois que c'est interdit. Ouais, j'avoue, je sais pas trop. Les vieux démons qui ressortent. Thibaut nous a fait acheter à tous une gachapon bonsaï, une graine de bonsaï. Voilà, la gachapon, il te faut 10 ans pour savoir si t'arrives à faire pousser ton truc. Bon, voilà, l'addiction ça se règle petit à petit quoi, mais pas aujourd'hui. C'est quoi ça là? C'est un ravioli ou c'est une banane? Avec les tailles, les poteaux. Non mais s'il fallait une raison de plus pour s'installer au Japon en fait, petit terrain de paddle en fait. Ça s'envoie hein. Bon Thibaut, dis-moi tout, on va où là? Là, on va à Kayaba, on va à Kuba. Ouais. On va jouer au jeu typique des jeux de parc des Japonais. Donc là, il y a de l'herbe derrière nous, devant nous. En vrai ils sont trop forts hein. Partout où on passe. Bon, après là on est le samedi mais partout où on passe il y a des petits festivals et tout. Ça vend de la bouffe machin, c'est trop sympa. Ça donne trop envie. Alors on a une petite traversée de la Sumida Rive. Enfin ça se dit pas Riva mais c'est Niwa. Sumida Niwa. Vers Sumida. Alors je viens de croiser une dame avec un t-shirt marqué confiture de myrtille. Exceptionnel. Vive le Japon. On n'a pas le droit au soleil, tant mieux. Tu es déjà chaud. Ton pote. Barbès, France. Inado Shiraine. Petit sanctuaire bouddhiste. Cœur de Tokyo. Une fois beaucoup de prières adressées aux dieux. Il y a vraiment partout. Des petits chats dedans, wesh. Des chats qui font le salut bizarre là. Incroyable, j'aime trop. Porte de Clichy. Non. Porte de Clichy. Waouh. Sugoi desu ne. C'est le modèle japonais. Il ressemble à Otani, le joueur de baseball le plus cher du monde. De monde. De monde. Parce qu'à la base, on était venu filmer quoi? C'est quoi ça? On est chez nous là? Ça, c'est des vendeurs de 140 yens, ça fait quoi? Ça fait genre Français. 80 centimes. La bouteille elle est moins chère au Japon? Allô? Le mec ce matin, le japonais qui nous a parlé en anglais là, au musée, quand on l'a dit qu'on était français, il était trop content. Ouais, pareil, la meuf qui Alors- m'a fait tester du vin elle était en mode oh, Olympic Game. Ça oui. Paris. Ça oui. Ouais, c'est des malades. Non, ça. Ouais, je pense qu'on a trouvé la frappe Tokyo Hit là. Ça, je pense que c'est. C'est quoi ça là, tout ça là? Soda, il y a marqué quoi? Il y a marqué Torokeru. Torokeru. Il y a marqué quoi? 10% de. Kuru. Par contre, il y a beaucoup de sucre. Allez, bois là, j'ai soif. Thomas, t'as pris quoi? Orange. Petit Fanta. C'est presque aussi bon que l'aloe vera. Il casse les couilles. Nous arrivons tranquillement au sanctuaire d'Asakusa. Derrière moi se trouve le temple d'Asakusa, plus vieux temple de Tokyo, c'est en 645, dédié à Kannon, la déesse de la miséricorde. Incroyable, ce site est fabuleux. Oh, c'est immense. Bien vu monsieur. Ah, dinguerie. Construit en 645.
Les touristes, hein. Les touristes, ils font les photos. Ça, bah, là, il y a Thibaut. Là, il y a un gars que je connais pas et là, c'est Thibaut. Avec balèze un peu. Ah, ça voit pas très bien la caméra. Espèce de grand démon Oni. Certainement pas, c'est un peu un démon, c'est un sanctuaire. Je vais aller lire peut-être. Incroyable. Donc là, on est au temple, il y a un boug, il nous a aggro. Je crois qu'il a vu qu'on était Un monsieur de français. 50 ans, il nous a demandé d'où on venait. Et là, il nous a fait. C'était le Eminem, c'était le Eminem japonais. Il nous a sorti tout ce qu'il savait en français. Toutes les villes, Albertville, Grenoble. L'aide des alphabets, les chiffres. Il nous a fait oui bonjour monsieur, comment ça va? Moi je Comment m'appelle. allez-vous? Non, il s'appelle. Je voudrais une omelette, bon voyage. Lundi, mardi, mercredi. Là il est en train de chasser, je le vois là, il est en train de chasser. Ouais, ça, ouais, il cherche de la compagnie. Et il était très gentil, il était très gentil. Hyper Très gentil. gentil, ouais. Voilà. Bon, moi j'ai pu parler. Et il m'a dit non mais parle en anglais. Je lui ai dit il m'a dit ok. Genre il avait l'air un peu saoulé mais bon, il a accepté que je parle. Merci monsieur, à plus. Petite anecdote sympa en tout cas. Évidemment, entre deux story time, on est toujours sur les bâtiments imposants là. Petite pagode là, légendaire avec tous les étages là. Ah, je m'en suis acheté une petite à construire en bois là, pour la maison. Incroyable, hein, ça intéresse qui ça? On enchaîne avec Nakamise Street. C'est pas mignon ça? Putain, mais comment ne pas être un bandeur du Japon en fait? Je vous le demande. Oh là là, incroyable. Stocké en bas. Pour tous nos amis travelers, petit tips du jour avec le chef Willy qui commence avec Thomas à avoir des problèmes de dos, des petites douleurs à force de marcher. Il faut dire qu'il ne squatte pas à l'année, donc moi j'ai pas du tout mal. Du coup le tips c'est quoi William? Je crois qu'on a vu, on a ouais, petit spoil là. Vous achetez une bouteille à 100 yens, vous la mettez dans votre épine dorsale. Attends, je filme. Du coup, là. du coup ça fait quoi exactement en fait? En Attends, fait, ça on voit permet au sac de pas appuyer sur ton bas du dos. Ça Ah décale ouais. le centre de gravité, la masse volumique. Et en fait, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est mieux. Donc là c'était la réaction de William et donc Thomas qui a fait de même avec une bouteille de Fanta version japonaise. Donc qu'est-ce que t'en penses? Plutôt pas mal, franchement approuvé. Ok, approuvé, bah j'essaierai. Ça doit dépendre aussi des formes de bouteilles. Moi, je pense que c'est une Ouais. bouteille plus optimale. La tienne est pas mal, Thomas, parce qu'elle est uniforme. Après peut-être qu'aussi pour les gens en PFF il y a moins de bénéfices, non? Un peu sur le côté parce que Point faible fesse, Ouais, non, point fort. point fort fesse. Pour les points forts fessiers, il y a peut-être pas la même douleur, donc ça sert à rien. Bah, moi en tout cas je vois pas de différence. Je pense que l'alu est un peu trop rigide, ça amortit pas assez bien la marche. Donc on essaiera avec une autre bouteille. Ok, bon en tout cas tout ça pour dire que direction quartier de la Moi, je suis cuisine. obligé de faire une vidéo. Thibaut, redis ce que tu viens de dire. J'ai dit que le matin on se levait tôt puisque il faisait jour très très tôt dans la chambre et qu'il n'y avait pas de volet, donc il y avait des rideaux. Et donc quoi? Ah, vas-y, t'as quoi? Et du coup pour moi c'est pour ça qu'on appelle le pays du soleil levant, c'est qu'à 4h du mat il fait clairement jour dans la chambre. Alors, en fait, je me permets parce que j'ai une super information culturelle à donner. Mais en fait, le surnom pays du soleil levant, ça vient des Chinois. C'est que les Chinois, ils ont apporté les idéogrammes chinois, les kanji. Et en fait, pour eux, le Japon, c'était le pays depuis lequel se levait le soleil. Donc le pays du soleil levant. Pas bête. Et je vais plus loin. Je vais plus loin parce que j'ai beaucoup de culture. Oui, étale là. J'étale. La confiture là, Ouais, vas-y. jamu. Ça se dit jamu. Après là tu donnes au cochon quand même. Je donne au... Non, Les au viewers. copain. Ah, oui. Ouais, ok. Allez donne quand même. Tokyo est composé de deux kanji. L'un signifie la capitale et l'autre l'Est. Donc en fait, Tokyo, c'est le nom qu'ont donné les Chinois à la ville de Tokyo, qui était pour eux la capitale du pays à l'Est de Tokyo, la capitale de l'Est. Donc les Chinois ont décidé de beaucoup de trucs au final. Bah, c'est eux qui l'appelaient comme ça, quoi. Et du coup, Et via les kanji, Est-ce c'est qu'il y a un imposé. rapport avec Pékin aussi de la même manière? Alors j'avais coupé parce que voilà, j'avais honte. Mais en effet, quand on a regardé les kanji dans l'avion, Beijing, c'était la capitale du Nord, enfin en kanji. Mais le truc c'est que Pour les cochons c'est la capitale de la Chine. Hein. mais le truc c'est que les kanji, donc les idéogrammes chinois, les petits dessins, ils ont des prononciations chinoises mais aussi des prononciations japonaises. Donc ça peut varier. Ouais, c'était la minute. Bah là c'est culture. vrai, Mais ça a descendu sur la fin quoi. Donc voilà, Kappabashidori. C'est une rue, un petit quartier rempli que de magasins de bouffe. Enfin de magasins de bouffe, d'ustensiles de cuisine. Couteau de cuisine, couteau à la manger.
T'as la ref? Les poteaux là, ça va trop loin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça là? C'est que ça là. Oh la baleine. C'est du second degré quoi. On fait des couteaux baleines. Ouais, j'avoue là c'est. Eh PNL, vous avez pas encore fait la. Nul PNL. Tokyo ou quoi là? Sandro nul. On sait qu'il nous suit de chez lui dans l'Ain. Un bon anniversaire à Sandro. Bonne année, Sandro. Sandro, la lame avance. Du coup, Thomas, tu trouves ton bonheur là dans le quartier cuisine? Ouais, ça va. Après, là, on est en mode benchmark. Ouais. On va voir un peu les prix. Parce que moi, j'avoue, j'en ai un petit peu marre parce que bah, là, pour moi, on est 3 hommes, on n'a rien à faire là parce que la cuisine, c'est la place de la femme. Je suis désolé Lydie, mais c'est toi qui l'as éduqué. Hein. Non, c'est trop. Dans toutes les boutiques, souvent ils mettent les plats en plastique pour te montrer à quoi c'est. Et là, t'as la boutique qui fait les trucs en plastique, c'est incroyable. Mais regarde pas. Les clés USB sushi. Et le KFC. Thibaut, ce type, je pense, tu le prends ou pas la muscu, ce type? Il fume sur les mollets. Sur les mollets, tu fumes, hein. Non, il n'y a rien qui rentre. En or, hein. Ce qu'on appelle la Golden Genetics. Lève la tête un peu. À tous ceux qui disent qu'il y a trop de bâtiments et tout. Tenez. Voilà un temple. Si vous n'êtes pas content, regardez d'autres chaînes YouTube. Pas content, triplé. Ouais. Le temple il a changé. Ouais, les bâtiments random, c'est chiant. Regarde-moi ce buffle là. Hein? Donc des demandeurs du Japon, tu connais? On s'approche là. Slip token japonais. Les boys, vous faites quoi? Vous faites de votre samedi soir d'habitude? Des coups à l'ordi, des trucs nuls quoi. Je vais boire des coups, on va regarder un truc à la télé. Chiant encore. Ouais, chiant, nul. J'ai un truc à vous proposer. Alors les gars, je vous propose déjà un petit potage, petite bouffe. Sans gluten en plus. Sans gluten et chez les sumo. Ils sont pas encore là, mais ils vont arriver. Alors, Clément, c'est pour toi ce petit chakon. C'est un bouillon ultra calorique consommé par nos amis les sumotori. Tadakimasu. Bon l'équipe, on vous débriefe tout après parce que c'est très brillant. On est en Amérique, là on est aux US, on est à Dallas. Avec Jean-Michel machin là. Hop. Kampai, Thibaut t'es où? J'ai pas à boire. T'as pas à boire. Ah, on revient, celle-là c'est la bonne. Celle-là c'est la bonne. Aïe, je sais pas si on m'entend en fait. Kampai. Where is he? There he is! Asamitani! Yes! Alright, Asamitani, there we go. Yes! Left me hanging. Yes! And we're back on track. Yes! Notice that they're parallel to the ground when they do that. Yes! Down he goes. There we go. Okay, very good. Asamitani on the Ishmas. Asamitani, Yoko version of Sudiashi. Yes, push! Come on in, push! There we go, buddy, one down, okay? Push. Push! Push! There we go. Yes, That's enough room there. So, straight in. You got that? Come on, ladies and gentlemen. So much
so restless. Rigota, check the names, ladies and gentlemen. Rigota, 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 Rigota. Don't be shy. Rigota, Rigota, Rigota. Can't see you, ladies and gentlemen. Rigota, Rigota. Push. Oh! Push. Hey! Rigota, 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 Rigota. Make some noise, ladies and gentlemen. Rigota, 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 Rigota. Oh! Hey! Rigota, Rigota. Come on, make some noise, ladies and gentlemen. Stretch your muscles. Rigota, 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 Rigota. Oh, he's still in it. Rigota, 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 Rigota. Oh, Rigota, oh, Rigota, 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 Rigota. Oh non, oh non. Bon, l'équipe n'a pas pu trop vlogger, c'était très bruyant. Sachez juste une chose. Que William est très déçu d'avoir payé 100 balles la place. Vous avez payé aussi, hein. Je sais pas, vous êtes pas déçus, vous? On s'attendait pas à ça. Ça s'appelle comment Non, non, mais il y aura un débrief. Ah, ok. Il y aura un débrief au le calme. temps que ça tombe. Ok. Sachez juste que la personne qui recevra ce tote bag de ma part, je te déteste quelque part. Voilà. Je n'ai pas passé un bon moment, mais ça a rendu la soirée d'autant plus exceptionnelle. Je crois que je m'en souviendrai longtemps. Bon, on a croisé les sumotori, Les sumoristes. les humoristes à la sortie. Ils nous ont dit qu'on était balèzes et que si nous on avait challenge contre eux, c'était dans la sauce. C'est en vrai, hein. Je pense qu'ils ont raison. T'es marre. Eh, c'est quoi ce bibi là? Voilà. Eh, c'est quoi? C'est une brochette de poulet ça? Il semblerait qu'on soit dans une vibe tester toujours des petites bières craft. Tokyo Heat, Clément, On va boire Paul, des bières avec c'est Godzilla. pour vous. Birudila. Eh, Tokyo la nuit c'est quelque chose, hein. La petite tour derrière là. C'est bleu ça, hein? Non? Au Toto. Ouais. Ça se passe comment ce petit bar là? Bah franchement, bonne surprise. On arrive à discuter avec des Japonais, des Argentins. C'est bonne petite Ouais, rencontre. franchement, chill. C'est chill. Il y a un japonais qui fracasse, qui essaie de parler Les toutes les rôtis, langues ouais. possibles. Il nous a parlé de Emmanuel Macron, du premier ministre. Michel Barnier. Michel nous Bar- a sorti Michel Michel Barnier. Il est complètement rôti. J'essaie de parler un peu japonais avec lui, c'est pas évident. Je suis désolé, je m'excuse. Il y aura un vlog avec un japonais. Je lui ai demandé, parce que je suis poli. Et Il m'a dit, là pour le coup, alors qu'avant je comprenais rien du tout à ce qu'il m'a dit, là j'ai très bien compris qu'il voulait ça. Donc bon, et promis, Ouais. ça sera fait. En effet, Thibaut est en train d'essayer de gérer la cerveuse argentine, je ne peux pas le cadrer. Lydie, tu auras peut-être des petits enfants argentins. Bon l'équipe, bienvenue à Traquenarland, t'auras qu'une heure du... Thibaut il a commandé la pinte, il a commandé la petite sœur, la... Anne-San, non, Non, c'est attends, petite sœur. le jumeau là. Non, non, Voilà. ah c'est le jumeau. Bah oui, parce que c'est une pinte. Jumeau, je crois, c'est. Ouais, le jumeau, frère, c'est dur. Attends, je l'ai, hein. Attends, coupe. Non, non, je coupe Ouais, pas, je coupe c'est pas. bon. Eh, le vlog, il dure tant que j'ai pas trouvé. C'est. Oh. C'est. Thomas, tu l'as ou pas? Ouais, je l'ai. Ah, mais là, vous me perturbez, là. Laisse chercher. Twin solo. Non, 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 non. Oji-san. Non, arrêtez. Ça, c'est l'oncle, ça. Ah merde. C'est. Ce vlog va être long, je pense. Ah, c'est long, là. On va mettre en x2 parce qu'on a encore les ouvertures de cartes. On est sur du 40 minutes. Et je pense qu'on a un débrief global de la C'est journée aussi. Futago. Futago. Thomas, tu ouvres Translate. Allez, Futago. Si la on va Futago, voir si c'est bon. bah GG, il n'y a pas de gain, Ouais, oui. pas de récompense. Futago. Non, non, tape Deeple. Ah, vas-y. Bon, je coupe, on revient Non, quand la c'est Futago. Elle va être longue cette vidéo. Attends. Il l'a fait. Attends, Il on l'a est où fait. là? On est où? Mais frère, en fait, je Twins. sais. Oh, le enfin, crack, J'ai envie le de dire, craquito. j'ai envie de dire, les gars, je vous filme là. Les gars, je sais dire réfrigérateur. Je sais dire micro-ondes. Vous pensiez pas que je savais dire Ouais, mais bon. siblings? C'est pas dans la pace des Japonais. Je suis désolé. Non mais vas-y frère, après, est-ce qu'on a des frères jumeaux? Est-ce que t'as un frère jumeau? Non. Voilà. Donc franchement, je suis juste en crack en fait. Cracudes. Direct faire le Bon les gars, caca. qui peut se vanter d'avoir discuté des toilettes japonaises avec une Argentine à Tokyo? C'est ça. En japonais. On a discuté des nettoyages de fesses. Ouais. Alors, C'est. elle nous a dit qu'elle trouvait pas ça très clean.
Franchement, moi je trouve que c'est le truc le plus G- clean de G est l'histoire. loin. Je pense que nous, les Français, on n'est pas très clean Ouais. de base. Selon Il est elle, dégueulasse. le G est imbibé de caca de tout le monde. Honnêtement, fake news. Je pense pas. Non, c'est carré. Clairement les sous-opiacés. Bon l'équipe, on en est où là? Est-ce qu'on se serait pas trompé de métro? Enfin Ouais, on s'est loupé d'une station, c'est pas comme si on avait perdu du. on n'a pas perdu 25 minutes là? Non. Ça va. Oh là là. Thomas qui dit. Il dit quoi? Il dit mais les gars, c'est pas par ici, il a oublié qu'on s'est arrêté. Faim, en fait. Mais oui, Des animaux. on est hungry. On va acheter des vivres. Thibaut il arrive à la caisse, il me dit comment on dit bonsoir, je dis comment moi, il fait non mais on est où là? On est où? C'est faux. Il a dit quoi? Il a dit Gozaimasu. Raciste. C'est pas du tout. J'ai pris C'est des mochis. raciste. Non, c'est citron. pas des mochi. Bah, c'est écrit ça. Non. Bah, je te jure. Mochi, miel, citron. Wow, c'est de Daifuku, mais vas-y, les gaijins, moi, les étrangers là, ça m'énerve. Ça m'énerve, tous des gaijins là. Vous avez combien de petites briefs? Minuit 10, hein. Je crois que c'est notre record là. Ouais, minuit 10, on n'y pas. Un peu plus. Vous avez promis un débrief du sumo. A priori, vous aurez que les images stylées. Honnêtement, j'ai passé un bon moment parce que je pense que ça restera dans le mémoire. Cependant, je pense que j'ai passé un très mauvais moment parce que honnêtement, c'était affreux. On a eu droit à une danse de geisha. Faut savoir que les geishas d'habitude, elles n'aiment pas se faire prendre en photo, en vidéo. Là, c'était un peu un show à l'américaine, honnêtement. Pour moi, c'était le Sumo Comedy Club. Vraiment, c'était trop gênant. Il n'y avait pas trop de... On a vécu en Japon pour l'instant qui respectent les arts, etc., qui respectent les disciplines. Surtout qu'on a vu, en arrivant, on a vu une espèce de match de sumo réel, parce qu'il y a le tournoi de Tokyo en ce moment des sumo, qui était projeté dans la salle. On arrivait avec 15 minutes d'avance. Et tu vois que c'est un truc très traditionnel, super respectueux, avec des gens dans les gradins qui sont super calmes, avec un lancer de sel, une préparation. Voilà, c'est prestigieux, tu sens qu'on n'est pas là pour blaguer, qu'on est là pour faire du sport de haut niveau. C'est ça. Et que ce sont des athlètes et qu'on n'est pas là pour rigoler, on est là pour performer. Ouais, c'était pas du tout ça. Littéralement, on a c'était eu un des mecs. clown, Vraiment, c'était ça. un occidental clown qui nous a fait un one-man show. Il y avait un bout qui présentait qui était en mode arrogant de foule horrible. Genre vraiment, le mec, c'était un américain dans sa tête. Les sumo, qui étaient sûrement pas des sumo de très bon niveau, mais ils ont dû avoir le choix entre faire des blagues. Les sumo, ils ont choisi de faire des blagues. Les blagues, c'était concrètement, se mettre des claques sur les fesses. Ah ouais, non, ou prendre des poses humiliantes, etc. Se pincer les tétons parce que ils sont gras donc ça dépasse. Horrible. Tout était scripté. Les matchs étaient scriptés, etc. Et c'est vrai que pour nous, c'est quand même des gens qui connaissent un peu la valeur du sport, la valeur du tryhard, etc. Moi, j'aurais aimé peut-être voir moins de matchs, mais un peu plus De réalisme. de réalisme, Et de d'intensité. tradition, de Honnêtement, respect. honnêtement, on a vu du catch. Franchement, on a vu du catch, ça dégoûte. Et le pire, non, vraiment, je crois que ce qui m'a fait vraiment le plus de mal, c'est que les gens autour de nous passaient un super bon moment et voyaient pas le problème. Et vraiment, à un moment donné, le gars propose, il y a un rituel de jeter le sel sur le tapis, on va dire, enfin, sur l'enceinte de jeu, de sorte que ça chasse les mauvais esprits, c'est une tradition bouddhiste. Et il a invité des gens à le faire. Et on s'est retrouvés, sans rire, 40 personnes autour du ring de sumo à lancer. C'était ridicule. Et il y a une meuf qui m'a regardé en mode bah quoi, tu veux pas venir? Enfin, je suis désolé, mais c'était que des étrangers, vraiment, c'était du tourisme horrible. On avait l'impression de monter sur des éléphants en Thaïlande, des éléphants. Vraiment, moi j'avais l'impression d'être un Non. colon. J'avais l'impression d'être un colon. Et d'exploiter Ça peut-être un peu les gens sur place, quoi. Les aborigènes. Je te Après, jure, non, après c'était les horrible. sumo étaient consentants, ils étaient très gentils. Non, mais ils étaient adorables, on en a parlé après et tout. Mais... Bon, honnêtement, je trouve ça sympa aussi quand même. Mais on sait que- en fait, c'est une on mauvaise sait- expérience parce qu'on. C'est une mauvaise expérience, mais c'est une très bonne expérience. On s'en souviendra. Et on a beaucoup rigolé parce que vraiment on a À la fin, on est rentré comme dans jamais, le... quoi. À la fin, on est rentré dans le jeu, quoi. Mais c'est vrai que on était déçus dans le sens où on voulait voir du vrai sumo. Et on était à des années-lumière du vrai sumo. Déjà, je pense qu'ils n'avaient pas des sumo très gros, faut dire la vérité, Ah, mais de pas très enfin, bon niveau. Après, il y en avait un qui était quand même meilleur. Il y avait une volonté de nous expliquer les règles, mais avec beaucoup trop d'humour, qui cassait totalement Ouais, honnêtement, vous avez que les bons moments, mais on a eu 40 minutes de mecs
qui se font frapper sur les fesses et il y a un peu ce côté en plus, il y en a un qui est le soumis et qui adore ça. C'est très bizarre. C'était un peu. Mais je trouve que c'était plus William, le- sur l'edit, vous mettra les photos de Thomas pour voir Ah, le fake en fait, non, je le ferai pas no ça. reality. Je ferai pas des. D'accord, tu feras pas ça. Allez suivre Thomas Vieux sur Instagram. Ouais, franchement, c'était atroce, mais ça en fait une belle expérience. On a quand même payé 100 balles pour ça par tête, et ça me fait chier. Mais bon. Bref. On a quand même mangé. Le plat était servi très directement. Ouais, c'était bon. c'était bon et tout. Bouillon. Mais bon, frère. On se retrouve dans quelques minutes. C'est dans quelques instants. Et on en profitera pour parler Pour le débrief de la journée Des avec deux Toto. dernières. Ouais, puis des deux dernières boissons aussi. C'était cool. Ouais, petit débrief de la journée avec Toto. Ouais. Ce débrief est trop long, mais de Ouverture toute de façon, en fait, quoi qu'il arrive, je fais ce que je veux. Donc ça se passe comme ça. Voilà. On vous aime toujours. Dernier jour dans cette room. Il est minuit 45. Ouais, parfait. Thomas vient de se terminer de se brosser les dents. On n'a pas encore les packs, certes. Mais nous arborons le final débrief de la journée. On sait que c'est un format que vous détestez, donc on continue. Moi, je t'en prie, viens t'insérer entre nous deux. Allez. Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Super intéressant. Qu'est-ce que je peux te dire Je me souviens même plus de ce matin tellement on a fait de choses. Yes, super. Thomas, t'as pensé quoi de cette journée? Journée sur la même longueur d'onde que la première, c'est-à-dire 2 journées en une. Grosse journée, on a fait plein de trucs. On est, j'avoue, un peu épuisé encore, mais plein de belles rencontres, plein de... Oh, venez, on refait. Je vous en Non. supplie. Je vous en Non, supplie. c'est one shot, je veux En dormir. vrai, c'est bien. Que du one shot. Je sais Non, non, plus. ouais, Je suis trop fatigué. Trop bien. Thibaut, des choses à rajouter? Par contre, t'as On a fait le parc UNO. C'était hier, enculé. Ouais. Yes, bah écoute, Allez. moi, c'était entre tradition et modernité. Mais ouais, malheureusement, la modernité, c'était le sumo, quoi. Donc c'était super triste. Voilà, franchement, je Mais ça passais reste un moment. bête de journée ce matin. Franchement, le truc des catastrophes naturelles, bête de truc. Ouais. En vrai, par contre, je pense qu'on a encore beaucoup de trucs à découvrir sur la bouffe. Et donc, on va essayer de faire des restos de zinzin. Sur ce, bonne nuit. Bonne nuit. Ben non. Thibaut? Il y a l'ouverture de cartes. Non, nique sa mère. Ça sera pas en vidéo.